Je vais la couper. Bon, il n'y a jamais eu autant de gens, il y a jamais eu autant de gens sur ce truc. Donc, je vous dis bonjour. Bonjour à ceux qui découvrent la chaîne Twitch, parce que visiblement, hein, vous n'êtes pas là quand je joue à Breath of the Wild. Hein, je dis ça, je dis rien. Euh, non mais c'était sûr, j'ai lancé un live, je me suis dit je vais être assailli. Je vais être assailli. Alors, je vous préviens, le live va pas être aussi long que celui de mes collègues. Donc si vous dites oh là là, ça va, je vais me coucher tard, j'ai cours demain, rassurez-vous, ça va pas durer très longtemps. Alors, magnifique écran de chargement, pizza time, parlons drama, du drama. Oui, vous aimez tous beaucoup le drama, ça, je m'en suis bien rendu compte. Donc, je vois qu'il y a Blue Dread Sandman sur le chat. Coucou, j'imagine que tu as peut-être toi aussi des choses à dire sur le sujet. Peut-être tu l'as déjà dit sur Twitter. Je sais pas si tu as encore un Twitter. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait un moment que je t'ai pas vu. Donc, je te dis bonjour. Parce que Blue Dread Sandman a fait partie des Voxmakers lui aussi. Comme beaucoup de gens. Alors. Voxmakers. Moi, si vous voulez, pour être honnête, déjà, j'y suis resté que 3 ans. Donc, je vais pas avoir autant de choses à dire que mes collègues qui sont restés 10 ans. Euh, Enfin, pas 10 ans, 7 ans, j'exagère. Je vais pas avoir autant de choses à dire. Et je tiens à dire, histoire que vous soyez au courant en début de live, comme ça c'est dit, que je ne... Comment dire, je n'ai pas vu je n'ai pas encore vu la vidéo des Voxmakers. Je ne l'ai pas encore vue. Cela dit, je tiens à vous le dire, on a longuement discuté de ce sujet hier. Donc avant que la vidéo sorte, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu de ce sujet avec les concernés. Donc voilà, pour dire que je n'ai pas vu la vidéo. Donc si vous me demandez de parler de points spécifiques de la vidéo, j'irai regarder ces points spécifiques de la vidéo. Mais globalement, je vais aussi baisser l'alert box parce qu'elle est très forte. Oh là là, elle est beaucoup trop forte. Et je ne lirai pas le nom des gens qui s'abonnent parce que c'est beaucoup trop long. Voilà. Ouais, non, je vais la couper. Je vais la couper, tant pis, c'est pas grave, je vais la couper. Euh, mais c'est bien, suivez la chaîne, c'est bien. Putain, vous êtes 300, mais mon dieu. Alors, je vais pas avoir le temps de lire le chat, je suis désolé. J'ai le temps quand je fais des petits live N64, etc. Mais bref. Euh, donc, j'ai pas été aussi longtemps sur Voxmakers que mes collègues. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'étais là au début. Donc, peut-être que ça va. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le slow mode. C'est vrai, je pense jamais à ces outils-là. Euh, Mode lent. Bah voilà, très bien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'étais là au tout début de Voxmakers. J'étais un des premiers. On était beaucoup et il y en a beaucoup qui se sont barrés. Il y a des gens qui continuent de faire du YouTube aujourd'hui et personne n'est au courant qu'ils ont été Voxmakers, du style Monsieur Bobine. Abonnez-vous à sa chaîne. Donc voilà, des noms comme ça. PSO, je crois qu'il n'a pas eu le temps de sortir de vidéo, mais il était là à la base. The Last Geek Heroes également, etc. Enfin bref, j'étais là au tout début. On est venu me chercher, c'était Hermite qui est venu me chercher. Hermite et Thomas qui sont venus me chercher avec à l'époque je faisais les pilotes de Parlons VF qui marchaient pas très bien, mais et Mister Fox et Pikachu, mais bon ça c'est autre chose. Mais bref, les DVD Voxmakers, non c'est pas moi qui les ai fabriqués, pas du tout. Euh, donc moi, je suis arrivé dans Voxmakers. On m'a dit, il y a un collectif. On se prépare à créer un collectif de vidéastes. Et on veut faire une chaîne commune où on balance plein de sujets, etc. Donc moi, j'étais en mode cool. Euh, je suis arrivé, donc il y a un forum interne, etc. Donc déjà, ça, je sais pas si ça a été dit dans la vidéo
des Voxmakers, enfin des Vox. Je vais dire les Voxmakers, mais voilà, c'est Hermite, Michael G, Ty et Sacha, quoi. Bref, 2 minutes c'est beaucoup, bah non, ça vous oblige à réfléchir avant de parler, c'est bien. Euh, Mais bref, où est-ce que j'en étais? Oui, donc je sais pas si ça a été dit sur la vidéo d'Hermite, mais l'espace où on soumettait nos vidéos pour voir ce que les autres en pensaient, pour voir qu'est-ce qu'il était possible d'améliorer ou pas, etc., s'appelait Ciné Thomas. Donc c'était Thomas Tyrix. Au départ, je comprenais pas pourquoi ça s'appelait Ciné Thomas, et on m'a dit mais Cyrix, son nom c'est Thomas. Ah d'accord, ok, d'accord. Mais c'est pas, ça devrait pas s'appeler Cinévox ou un truc comme ça. Non, mais c'est un jeu de mots avec Ciné Thomas et cinéma. Ah oui, d'accord, ok, c'est hilarant. Euh, mais à part ça, c'était plutôt sympa. Il y a un truc qui m'a pas plu quand je suis arrivé, c'est la manière dont on a été recruté par Thomas. C'est-à-dire que Thomas a posté un pavé sur le forum une fois qu'on était tous arrivés en disant bah voilà, euh, on a créé ce collectif, c'est bien. Par contre, il faut que rapidement on soit rentable. On était en 2010 ou 2011, je sais plus, mais être rentable sur YouTube en 2010, c'est impensable. D'une part. Et d'autre part, je pense pas que ce soit la bonne manière de former un groupe. Il y a plusieurs choses qui se sont dites sur le fait que Cyrix gérait la boîte n'importe comment, mais voilà, il y a ce côté rentabilité, c'est pas la meilleure manière de démarrer un groupe. Encore une fois, la passion des 2010, je vois sur le chat, c'est tout à fait ça. Je vois, salut Walter Start, salut Punky, salut tous les gens que je connais. Je vois passer vos noms, mais je réagis pas parce que voilà, il y a beaucoup de gens, beaucoup trop de gens. 471. Abonnez-vous tous et venez pour les nuits N64, les lives, voilà, machin, etc. Enfin voilà, essayez d'être là un petit peu, un minimum quand même, s'il vous plaît. Euh, c'est marrant parce que je vois des habitués des lives, genre Dracojo, Pile, etc., qui sont au milieu de gens qui n'ont jamais mis les pieds ici. Mais bref. Donc Cyrix validait les vidéos, effectivement. Cyrix validait les sujets, mais ça j'en reparlerai. Et Cyrix exigeait de nous des choses. Donc voilà. Pour dire, hein, je suis resté 3 ans, donc je suis resté 3 ans au début, donc je ne pourrais pas du tout vous parler des bails conventions, des bails réunions, des bails machin, etc. Parce que moi je suis parti juste avant qu'on commence à aller en convention, et ça je vous en parlerai aussi. Donc, pour commencer depuis le début, hein, donc il y a ce côté rentabilité qui me gêne un petit peu. Je me dis qu'on part pas sur des meilleures bases. Il y a beaucoup de gens qui partent dès le début, Monsieur Bobine, etc. Il y a des gens qui ont parlé rapidement de leur expérience sur le forum, etc. Voilà, ça c'est pas forcément super bien passé pour tout le monde. Les gens ont vite, il y a des gens qui ont vite compris que ça sentait l'arnaque. Donc, donc voilà. Mais nous, on est restés. Antoine Daniel était là au début. Non, 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 il n'y avait pas Antoine Daniel. Il n'y avait pas Antoine Daniel. Il a peut-être passé un coup de pouce. Il a peut-être fait un coup de pouce à une époque, mais il n'était pas à Voxmakers. Non, 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 ça c'est sûr que non. Mais bref. J'ai fait des vidéos pour Voxmakers à une époque. C'était des vidéos qui s'appelaient HO, que je faisais avec mon camarade Guillaume, que j'embrasse bien fort. On faisait une émission qui s'appelait HO, c'était de la critique ciné HO. On sortait des films, on les critiquait, on il était invité par eux à l'Epitanimé 2013. Alors c'est marrant parce qu'on va en parler de l'Epitanimé 2013. mais bref. Où est-ce que j'en étais? Oui, on a fait HO avec Guillaume. Ça va être très compliqué, il faut que j'arrête de lire le chat. On a fait une série qui s'appelait HO avec Guillaume. Et ces vidéos, pour ceux que ça intéresse, mais c'est pas regardable, sont dispo sur une chaîne secondaire que j'ai créée qui s'appelle HO Vevo. Voilà. Donc vous cherchez HO Vevo, vous tomberez dessus. Mais bref, c'était des vidéos faites HO justement, pile à la sortie du ciné. On avait le son de la caméra,
On discutait à deux, donc on se contredisait, etc. Il y avait un montage très sommaire, donc c'était très chiant. Donc regardez si vous voulez voir à quoi ça ressemblait, mais ne regardez pas non plus beaucoup. Il n'y avait pas State Alchemist, si, il y avait State Alchemist aussi, mais lui pareil, il est parti très 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 rapidement. Donc il y avait tout ça. Ouais, bah voilà, Blood Red Sandman en parle sur le chat. Il y a ce côté, on découpe en vidéo de 10 minutes les longues vidéos, etc. Donc voilà. Donc, les HO, on faisait ça, et il faut bien le dire, j'en ai parlé un petit peu avec Kermit et il était d'accord sur le sujet. On était, avec Guillaume, les seuls au début de la chaîne, au début de Voxmakers, à faire du contenu régulier pour la chaîne. On était les seuls parce qu'on avait la capacité de tourner très vite des vidéos ciné, puisqu'on les montait pas, puisqu'on les étalonnait pas, puisqu'on n'éclairait pas, etc., puisque c'était des vidéos de branleurs, on pouvait les tourner, les balancer, etc. Donc c'était très facile. C'était très facile à faire. Donc pendant assez longtemps, on a été les seuls à faire du contenu régulier pour Voxmakers. Je l'évoque simplement pour en reparler derrière. Mais en soi, voilà, c'est pas le plus important, mais simplement, voilà, retenez cette donnée. En parallèle, moi, j'essayais de proposer d'autres projets, et notamment, j'avais fait un top 11 Emmanuel Curtil, qui était une vidéo que j'avais faite avant, mais que du coup, j'ai reposté sur Voxmakers. Et Cyrix me disait, il faut en faire plus des comme ça, c'est cool, etc. Et moi, j'étais en mode, bah ouais, mais c'est pas si simple, etc. Moi, j'ai proposé différentes choses pour Voxmakers, mais toujours se posait un truc. Encore une fois, je ne sais pas si Hermit en parle dans sa vidéo. Enfin, je ne sais pas si Hermit, Tai, Sacha et Michael G en parlent dans leur vidéo, mais Cyrix avait aussi un gros problème avec les droits d'auteur. Il avait une énorme peur des strikes, et moi, c'était quelque chose avec quoi je jonglais sur ma chaîne personnelle. C'est-à-dire que je publiais des vidéos qui parlaient de doublage avec des extraits, et bon, il y avait des strikes, c'était pas très grave, c'était pas la mort, tant pis, la vidéo était pas monétisée, etc. Voilà. Cyrix avait vraiment une très très grande peur de ça. Euh, il avait ça le tétanisait, en tout cas c'est l'impression que j'en avais. Et du coup, vraiment, dès que tu mettais un extrait de vidéo, dès que tu mettais un extrait de quoi que ce soit, de son, etc., ça allait pas. Et c'est pour ça que le top 5 des raisons de détester l'été, il a failli pas être publié, parce que il gueulait en disant ouais, mais t'as mis des musiques pas libres de droit, machin, etc. Et moi j'étais en mode bah oui, mais on s'en fout de toute manière, puisque les revenus de la vidéo vont m'être reversés à moi après. C'est pas la fin du monde. Entre parenthèses, je sais pas où ça en est. Encore une fois, je sais pas si Hermit en parle dans sa vidéo, mais moi, il me doit 10 balles, c'est tout. Voilà, mes vidéos ont rapporté 10 balles, il me les a jamais filées. Je suis pas à 10 balles près, donc on s'en fout. Mais voilà. En fait, j'essaye de voir dans quel ordre je peux vous présenter les choses, sinon ça donne un gloubi-boulga, etc. Cyrix donc avait une peur, voilà, il avait une peur des strikes et ça a ralenti pas mal d'idées que j'avais, de vidéos que j'avais. Moi, ça faisait très longtemps que je voulais faire le top 25 des guignols de l'info. Et il me disait, ouais, mais tu comprends, Canal Plus c'est touchy, etc. Je disais, oui, mais on a la chaîne Dailymotion. On a la chaîne Dailymotion quand les vidéos se font striker de YouTube. À l'époque, Dailymotion n'appartenait pas à Bolloré, donc ça posait pas plus de problèmes que ça. Je disais, on s'en fout, on le publie sur Dailymotion. Je fais une petite vidéo pour expliquer que ça se retrouve sur la chaîne Dailymotion. À une époque, j'avais fait une vidéo pour Voxmakers qui s'appelait pourquoi certaines de nos vidéos sont sur YouTube et pas sur Dailymotion, et inversement. Et voilà, j'avais fait ça pour l'expliquer. Et Cyrix a longtemps rechigné en disant ouais, mais je sais pas, c'est compliqué avec les droits d'auteur, etc. Et j'ai dit écoute, Cyrix, moi je fais des vidéos avec des extraits. Je peux pas faire de vidéos sans extraits. Et entre guillemets, ça n'engage que moi, mais je pense que c'était le gros problème des vidéos de Sans Pseudo quand il était sur Voxmaker, c'est qu'il n'y avait pas d'extrait. Et pourquoi il n'y avait pas d'extrait? Parce que Cyrix interdisait de mettre des extraits. Aujourd'hui, maintenant que Sans Pseudo a sa propre chaîne et fait des vidéos où il l'utilise à balle d'extrait parce qu'il s'en fout, c'est bien mieux rythmé, c'est bien plus intéressant, etc. Ça n'engage que moi, j'aime beaucoup le travail de Sans Pseudo. Mais clairement, c'est ce qui freinait ces vidéos sur Voxmaker, c'est qu'il n'y avait pas d'extrait.
Ça marche quand on s'appelle Durandal, mais voilà, quoi, c'est casse-gueule. Et encore, je dis ça marche quand on s'appelle Durandal, voilà, c'est c'est un autre débat. En parallèle, en parallèle, euh, en parallèle, je réfléchis à comment présenter ça. Cyrix, j'avais un gros problème pour parler avec lui comment dire, de Voxmakers de manière générale. Ça, je sais qu'Hermit en a parlé dans sa vidéo, mais moi j'ai toujours eu énormément de mal avec la manière dont Voxmaker communiquait sur lui-même. C'est-à-dire que quand quelqu'un partait, il n'y avait aucune info. Quand quelqu'un arrivait, il n'y avait aucune info. Quand il y avait des discussions en interne, etc., il n'y avait aucune info. Moi, à l'époque, j'étais spectateur de la chaîne No Life. Et No Life, je trouve ce qui faisait leur force. À l'époque, No Life, c'était une grande famille, etc. No Life, la télé avait plus d'importance parce que YouTube en avait moins. Et No Life, c'était vraiment une grande famille dans laquelle beaucoup de gens se retrouvaient. Euh, euh, Et No Life, ce qui faisait leur force selon moi, c'est que quand il y avait un départ, il était entre parenthèses, entre guillemets, célébré. C'est-à-dire il y avait une dernière vidéo, il y avait un petit peu d'émotion, etc. Quand Davy est parti, il y a une fausse chronique nécrologique, etc. Il y a un petit mot de départ, il y a un petit voilà, j'étais ravi de participer à cette chaîne, mais je m'envole vers d'autres horizons. Quand il y a eu le départ de Thierry Falcoz, c'était voilà, il y avait quelque chose. Euh, et vraiment, Voxmakers, non seulement il n'y avait aucune com, mais en plus, les pages des membres disparaissaient dans le feutré. Personne ne disait rien. Et j'aurai l'occasion d'en parler, mais des fois, tu avais tes vidéos supprimées, tu n'étais pas du tout au courant. Donc, super, merci, bonne ambiance. Et moi, j'ai toujours dit à Cyrix, je l'ai dit plusieurs fois, que ce soit sur le forum interne, donc en public, ou des fois quand on en parlait sur Skype. Je disais, mec, il faut communiquer. Et même une fois que j'ai quitté Voxmakers, que j'étais Voxmaker occasionnel, mais ça aussi on en reparlera, je lui ai dit, j'ai pas vu la dernière. À un moment, je lui ai dit, j'ai pas vu la dernière de, je crois, Noruda. Et il me dit, mais Noruda, il a quitté Voxmakers. Ah bon? Première nouvelle. C'est dit où? C'est dit quand? Pourquoi? Bah voilà, ça s'est fait comme ça. Non, mais c'est bien de me le dire à moi, mais faut le dire aux autres. Ouais, mais tu comprends, c'est compliqué, etc. Machin. Donc voilà, c'était pas fascinant. Je vais enlever le casque parce que ça me saoule. Je m'entends pas parler en fait. Donc voilà. Euh... Putain, c'est mon gros problème dans la vie, c'est que je me perds. Je me perds beaucoup. Mais j'étais pas. J'ai souvent exprimé mon désaccord avec la manière dont Voxmakers communiquait sur l'interne. Et je l'ai exprimé plusieurs fois, et à chaque fois, c'était en mode oui, oui, mais en même temps, c'est comme si c'est comme ça, c'est comme si c'est comme ça. Et moi, je disais, bon, tant pis, c'est peut-être moi, effectivement, qui interprète mal, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, c'est peut-être. Et ça, c'est la plus grande force de Thomas Sirix, c'est qu'il a un ton mielleux, passif-agressif, qui fera toujours qu'au final, tu te dis, c'est de ma faute. Et ça, c'est très très compliqué de s'échapper de cette logique-là. Et c'est pour ça que j'ai retweeté tous les tweets qui en parlent, etc. Mais je suis vraiment super content, j'ai déjà eu l'occasion de leur dire en privé, mais je suis super content et super fier que mes camarades Voxmakers, que ce soit ceux que j'ai connus ou ceux que j'ai pas connus, euh, je suis vraiment très très content qu'ils prennent enfin la parole. Parce que je me sentais seul à penser que Cyrix était un connard. Les quelques personnes avec qui j'en discutais, qui avaient aussi quitté Voxmakers, trouvaient que Cyrix était un connard. Mais quand je les voyais heureux en convention, et voilà, je découvre aujourd'hui que c'était une façade, mais quand je les voyais heureux en convention, tous ensemble, etc., à chaque fois je me disais, mais c'est peut-être moi qui me trompe, c'est peut-être moi qui fais de Cyrix un monstre, alors qu'en fait il est super sympa. Euh, mais voilà, je me suis souvent dit, c'est moi, c'est ma faute, Cyrix a raison.
c'était sa grande force, c'est qu'il est extrêmement manipulateur et qu'il arrivait toujours en faisant ce petit ton mielleux, ce petit côté non mais tu comprends, mais après moi je suis d'accord avec toi, mais tu vois il y a un côté après voilà, mais j'aimerais bien que tu comprennes ça pour la cohésion du groupe, on en reparlera, mais la cohésion du groupe c'est important, tu comprends, etc. Et à chaque fois moi je me disais ouais c'est vrai, et il m'a mystifié un nombre incalculable de fois comme ça. Donc voilà. Ça, c'est pour le côté manipulateur. Pour le côté problème de droit d'auteur, etc., ça c'est dit. Sur le forum interne, effectivement, il y avait souvent, comment dire, c'était souvent lui qui avait le dernier mot. Quand tu proposais une vidéo, si tout le monde te disait ah ouais c'est sympa et que lui disait non j'aime pas, c'était fini quoi. C'est bon, ben projet enterré. Visiblement il y a que toi qui aime pas, mais ça suffit à enterrer le projet. Ça c'est pas des choses que j'ai vécues énormément. Je l'ai vécu une ou deux fois, mais je pense que c'était justifié pour le coup. Et là, c'est pas de la mystification. Quand je revois les vidéos, je me dis ah non, c'était de la merde. Il a eu raison de refuser. Mais j'ai vu des gens proposer des choses et se les faire bouffer quoi. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Enfin, je réfléchis dans quel ordre les dire. Parce que je veux pas non plus. Encore une fois, moi j'ai été que 2 3 ans à Voxmakers. Donc je vais pas non plus me victimiser ou quoi que ce soit. C'est clairement Hermite, MJ, 1, 2, 3 Unatic, Tai, Sacha, etc. C'est ces gens-là qu'il faut écouter plus que moi. Et quand je découvre aujourd'hui ce dont ils font part dans la vidéo, je suis en mode putain, mais je pensais que c'était un connard, mais c'est 1000 fois pire que ça, quoi. Donc voilà, quoi. Donc je vais peut-être commencer par parler du moment où j'ai quitté le groupe, parce que c'est aussi là qu'on peut commencer à discuter des bails. Moi j'ai fait plusieurs vidéos qui m'ont... je vois qu'il y a Turfu Gaming sur le chat, bisous. Et je vois qu'il y a Lox, et je vois qu'il y a Allen Test, je vois plein de gens que je connais, donc voilà, des bisous. Euh, Mais encore une fois, je vais pas lire le chat. Euh, donc, Cyrix, euh, ça commençait à me saouler, qui refuse certains de mes projets, qui me mettent des bâtons dans les roues sur certains de mes concepts, qu'il exige de moi énormément de vidéos, alors que déjà moi j'ai toujours dit que je mettais du temps à faire mes vidéos, les parlons VF, les trucs comme ça, etc. Sachant qu'en plus je faisais des études à côté, donc je pouvais pas consacrer 100% de mon temps aux vidéos quoi. Non, il n'y a pas de sale bail avec Wakanim. Je vois, on me dit qu'il pose la question. Non, il n'y a pas de sale bail avec Wakanim pour le coup. Parce que du coup, voilà, je commençais à avoir beaucoup de mal avec cette exigence d'être là, de faire plus de vidéos, etc., machin, etc. Sachant que, c'est pour ça que je l'ai évoqué en début de live, au début de Voxmakers, j'étais le seul avec Guillaume à fournir du contenu très régulièrement. Et il en était ravi. Donc, ça m'énervait qu'il exige de moi de faire des vidéos régulièrement. Donc j'ai trouvé des trucs, c'est aussi bien pour booster la créativité de se forcer à mettre des trucs. J'ai fait la série Manque d'assurance, dont je suis très content. Et puisqu'on n'est jamais sûr de combien de temps les vidéos vont rester sur une chaîne Voxmaker, je vais peut-être les réuploader cet été, quand il y aura moins de monde, quand il y aura moins d'enjeux, etc. Je réuploaderai quelques vieilles vidéos Voxmakers. Mais voilà, j'ai fait la série Manque d'assurance dont j'étais très content. J'ai proposé le top 5 des musiques volées. Je l'ai proposé parce que je savais d'avance que Cyrix allait adorer. C'est-à-dire que je m'étais fait refuser plusieurs trucs et là j'étais en mode attends, j'ai ça, c'est sûr à 100% qu'il va kiffer. Donc j'ai balancé ça. Il a kiffé. Et en mode c'est trop bien. Et la vidéo a bien marché pour une vidéo de Mr. Fox parce que mes vidéos sur Voxmakers, il faut le dire, hein, ça marchait pas des masses. Et donc voilà. Mais voilà, du coup, euh, je commençais à être frustré de cette expérience Voxmakers. Le truc qui mettait, j'allais dire, qui a mis un coup de frein définitif au truc, c'était la boîte magique. Parce que la boîte magique, c'était une usine à gaz. Ça ne marchait qu'une fois sur 30 000. C'était exiger des créateurs qui fassent du contenu bonus alors qu'on avait déjà suffisamment à faire avec nos vidéos.
C'est-à-dire, moi, je prenais du temps à faire mes vidéos. À chaque fois que je terminais une vidéo, il me disait, ouais, mais c'est bien que tu fasses un contenu bonus pour la boîte magique. J'ai dû le faire 2 fois. J'ai dû le faire 2 fois. Et j'ai un souvenir très clair d'une fois où ma vidéo c'était vraiment un prétexte. Je peux vous refaire cette vidéo en live parce qu'elle durait 30 secondes. C'était salut les amis, bienvenue dans la question con du jour. Et la question con du jour c'était à la fin d'Harry Potter 7. On sait que Voldemort est mort et qu'il y a eu beaucoup de morts, etc. Mais que ça y est, Poudlard va vivre. Mais on sait pas qui a gagné la Coupe des 4 maisons cette année-là. Voilà, c'était le contenu que j'ai produit pour la boîte magique histoire que Cyrix me foute la paix. Donc voilà, c'était. J'en étais pas fier du tout, mais au moins c'était fait. Et voilà. Et le fait qu'il exige toujours de la boîte magique, sachant qu'en plus les revenus de la boîte magique devaient aller dans le site. Et à chaque fois, moi j'étais en mode, mais putain, Cyrix, arrête de te foutre de ma gueule. Un site, ça coûte 40 balles par an. Si tu veux, je te les donne, les 40 balles par an, et en échange, t'arrêtes de me faire chier avec la boîte magique. Donc voilà, je trouvais ça abusif que l'argent de la boîte magique aille dans le site sous prétexte que il faut absolument faire vivre le site, il faut absolument payer les dépenses du site. Alors que moi j'étais en mode mais arrête, un site ça coûte pas si cher, donc arrête de nous faire chier avec la boîte magique. Et c'est con parce que des fois il y avait des bons contenus dans la boîte magique, genre les Smash Loul de 1, 2, 3 Lunatic, c'était dans la boîte magique, donc ça obligeait à se taper des pubs mal foutues, tout ça pour au final voir une vidéo de 2 minutes, etc. C'est du chantage, c'est du chantage à l'argent. Moi, je fais des vidéos exclusives pour mon Tipeee, mais je veux dire, d'abord, c'est des vraies vidéos, et puis c'est annoncé, quoi. C'est un soutien Tipeee, etc. C'est pas pour faire vivre le site, c'est pas des pubs dégueulasses, non, voilà, c'est clair, net, précis. La boîte magique, c'est exiger des créateurs, en plus du contenu qu'ils font régulièrement, qu'ils fassent des vidéos pour la boîte magique. Ah oui, il y a eu Rémi le Radi sur la boîte magique, tout à fait. Ouais. Donc la boîte magique, usine à gaz, etc. Le fait qu'il exige de ça, le fait qu'il exige ça, qu'il refuse des vidéos parce qu'il y a des problèmes de droit d'auteur, et surtout qu'il refuse des projets. Ça c'est mon petit, regret personnel. Mais d'un autre côté, je me dis putain, heureusement que je l'ai gardé pour moi. C'est qu'il a refusé à l'époque Fox DVD. Le pilote de Fox DVD que j'ai fait, c'était pour Voxmakers. Il y avait le logo Voxmakers devant. J'ai dit voilà, je veux lancer un truc qui s'appelle Fox DVD, etc. Ça parle des DVD que je fais, etc. Et Cyrix m'a dit ouais, mais ça fait trop perso comme vidéo. Ça fait trop personnel. C'est pas assez cohérence de groupe. On en reparlera de cohérence de groupe. Et donc, j'ai dit bon bah tant pis, je le garde pour moi, je le publierai sur ma chaîne, mais j'ai envie de le faire ce projet. Et ce qui m'agaçait aussi, je vois des gens dire il a eu le nez creux. Non mais Fox DVD, c'est genre le truc qui fait le moins de vues sur ma chaîne avec sa gaz. Donc moi je suis très content de l'avoir gardé pour moi, mais je suis pas sûr que Voxmakers ait regretté amèrement de m'avoir laissé Fox DVD. Non par contre, il a refusé Fox DVD en disant c'est trop perso, alors que j'ai pas arrêté de faire des tops, j'ai pas arrêté de lui proposer des tops, le top 5 des raisons de détester l'été, c'est perso, le top 25 des guignols, c'est perso, le top Emmanuel Curtil, c'est perso, donc il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde en mode oh là là, Fox DVD c'est trop perso. Donc voilà, au bout d'un moment j'en ai eu marre, j'ai dit écoute, Thomas, j'en ai marre. En plus, il parlait tout le temps de cohérence du groupe. Ça, j'en parle très rapidement, mais je pense que c'est énormément évoqué dans la vidéo de Hermite, Ty, Sacha et Michael G. Mais voilà, il y avait énormément ce côté cohérence de groupe. Et si tu faisais un truc qui n'était pas dans la cohérence de groupe, c'était lamentable. Le top des musiques réappropriées, non, je l'ai gardé pour moi celui-là. Justement, j'y arrive. Au bout d'un moment, c'était fin 2013. Enfin non, mi-2013. J'ai dit à fin de l'année scolaire, c'est pour ça que je dis fin, mi-2013, j'ai dit à Cyrix, écoute, j'en ai plein le cul. Il y a un statut qui s'appelle Voxmakers occasionnel, qui fait que tu continues d'être Voxmakers, tu continues de participer aux petites vidéos, parce que moi j'aimais bien les petites vidéos du style mon PC est réparé, ça me faisait rigoler. Donc je lui ai dit, écoute, ça m'emmerde, donc je vais passer Voxmakers occasionnel, comme ça je continue de participer aux petits projets, etc. machin. Mais je reprends un petit peu je suis moins oppressé par les règles de la boîte magique, les règles de machin, etc. Je suis Voxmakers occasionnel, je fais des vidéos occasionnellement. Last Geek Heroes faisait ça à une époque. Quand il avait une vidéo finie, il l'a publiée sur Voxmakers. Mais voilà, c'était ça le truc. Et j'ai dit bah voilà, je quitte le truc. Et il m'a dit d'accord, soit tu passes Voxmaker occasionnel.
Donc ma photo dans le site a été mise dans Voxmaker occasionnel, donc fallait un peu mieux chercher, mais c'était ce qui était prévu dans le deal. C'est normal que les Voxmakers officiels, on va dire, euh, soient pas dans le soit mis en avant. Donc voilà. Et où est-ce que je veux en venir avec cette histoire? Et voilà. Et 3 ou 4 semaines plus tard, je ne sais plus, il y a l'Epitanimé 2013. Vous en parliez, invité par Antoine Daniel, etc. Moi, j'avais un billet pour y aller, j'avais mon entrée, j'avais mon pass invité. C'était la première convention que j'allais faire avec les Voxmakers, et c'était la première fois que j'allais rencontrer mes collègues. Parce que mine de rien, j'avais jamais pu aller à une convention, etc. Encore une fois, les conventions ont vraiment démarré à ce moment-là. Donc je les ai jamais rencontrés, les potos Voxmakers. Et je me faisais une joie de les rencontrer. C'était une occasion unique. Et en plus, voilà, c'était l'Epita, etc. Et Cyrix m'envoie un message pour me dire, voilà, l'Epita a appris que tu étais passé Voxmaker occasionnel. Donc du coup, il t'invite plus. Moi, j'étais en mode, ah bon, pourquoi Ah, bah, c'est comme ça, voilà. Comme t'es plus un membre actif, ils ont moins envie de participer, etc., de t'inviter, etc. Et sur le coup, moi, j'ai dit, ok, soit, c'était le deal. Donc voilà. Et après coup, j'ai commencé à y réfléchir. Après coup, j'en ai parlé un petit peu autour de moi. Et après coup, c'était la plus grosse carotte que m'ait enfilé Cyrix. Donc, encore une fois, c'est pour relativiser. Ce que je m'apprête à dire, c'est le pire qui me soit arrivé. Donc, voilà, encore une fois, par rapport aux autres Vox, c'est rien. Mais je me suis fait refuser l'Epitanimé, à laquelle j'étais pourtant encore invité. Parce que quand j'en ai discuté à des gens qui ont déjà bossé avec l'Epitanimé, ils m'ont expliqué que l'organisation de l'Epitanimé, avec tout le respect que j'ai pour eux, est assez chaotique. Et que c'est très compliqué pour eux, jusque dans les derniers jours, d'assurer techniquement certains shows, etc. Voilà, l'Epitanimé, clairement, on me l'a fait comprendre, ils ont autre chose à foutre que les conflits internes dans les collectifs de vidéastes. Si on t'a payé un mois avant le trajet, tu penses bien qu'on va pas s'inquiéter 2 semaines avant de savoir si t'es Voxmakers occasionnel. Et surtout, le deuxième truc dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai été annoncé comme Voxmaker occasionnel, et quand je dis annoncé, je veux dire simplement déplacé de catégorie. Il n'y a eu aucune annonce, j'ai été obligé de la faire moi-même sur mon Twitter, mais il n'y a eu aucune annonce de la part de Voxmaker comme quoi je passais occasionnel. Mais ça a été annoncé nulle part. Donc, l'Epitanimé n'était absolument pas au courant que j'étais passé Voxmaker occasionnel, et quand bien même il aurait été, ils en avaient rien à carrer. Donc, clairement, c'est Cyrix qui m'a dit « Je veux pas que tu viennes ». Enfin, c'est Cyrix qui a fait en sorte, qui voulait pas que je vienne, et qui a fait en sorte que je ne vienne pas. Donc voilà. Donc voilà, ça m'est resté un petit peu en travers de la gorge. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il l'a toujours nié. Il l'a toujours nié. Quand je lui en ai parlé 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, en disant « Mais tu sais, c'est pas grave, je m'en fous, Voxmaker, c'est derrière moi, mais et au moins l'honnêteté d'admettre que tu voulais pas que je vienne. » Et il l'a toujours nié. Il a dit « Non, non, mais je te jure, c'est leur gars de l'Epitanimé qui en a entendu parler. » Il l'a toujours nié. Comme il niera sans doute énormément de choses qu'on lui reproche. Mais voilà, combien de temps je l'ai appris je sais pas, quelques mois plus tard, quoi. C'est après que j'ai quitté Voxmakers, il s'est passé différentes choses. D'abord, mes vidéos ont commencé à disparaître sans aucune explication. C'était genre, j'arrive plus à trouver le dernier HO où tu parlais de Titanic 3D. Tiens donc, je regarde. Mais c'est vrai, il est plus accessible. Dis-moi, Cyrix, mes vidéos, elles sont plus accessibles sur le truc. Ah, bah ça doit être un bug, ça doit être une erreur, je vais vérifier. C'est bon, c'est de nouveau en ligne. Ah, d'accord. Bon, bah merci, écoute. Euh, donc voilà, mes vidéos disparaissaient assez régulièrement. Pareil, le top 25 des guignols, d'un seul coup, disparu, quoi. Et on m'a dit, putain, je retrouve plus tes vidéos des guignols.
Et je demande à Cyrix, non, mais en fait, à un moment, on les a passés en non répertoriés pour faire le ménage sur la chaîne et on a oublié de les rendre publics. On a oublié qu'on devait les rendre publics. C'est pour ça, faut pas chercher plus loin. Moi, j'étais en mode, non, allez, tu m'emmerdes. Je les ai réuploadés sur Vimeo, etc. Mais voilà. Il y avait vraiment un problème là-dessus. J'ai disparu du site, mes vidéos ont disparu du site, tous les moyens que j'avais pour accéder à mes anciennes vidéos ont disparu du site, petit à petit. Au bout d'un moment, moi, j'ai arrêté de chercher. En parallèle, je faisais encore des choses pour Voxmakers en tant que Voxmakers occasionnel, c'est-à-dire que je les publiais sur ma chaîne, mais Voxmakers en faisait la promo sur les réseaux sociaux. Et c'était normalement le contrat quand t'es Voxmakers occasionnel, tu vois. Théoriquement, je devais encore pouvoir faire des vidéos pour la chaîne, mais je le faisais pas. Et je crois que jamais on m'a demandé ah, ce serait pas mal que tu la postes sur ta chaîne. Vraiment, j'avais vraiment l'impression qu'ils voulaient faire le distinguo entre les Voxmakers occasionnels et les Voxmakers confirmés, quoi. Donc Cyrix, plusieurs fois je lui ai dit le flashiné, parce que je faisais à une époque flashiné et c'était dispo en AVP pour les Voxmakers ou un truc comme ça, je sais plus, et ça traînait de plus en plus en mode oui, c'est juste qu'en ce moment c'est compliqué, etc. Machin. Et il m'a relayé vers quelqu'un d'autre parce qu'il voulait plus faire affaire avec moi. Je ne me rappelle plus qui, désolé pour cette personne. Donc voilà. Et au final, j'ai finalement, ça s'est terminé par je ne pouvais plus parler à Cyrix. Donc voilà. Et au bout d'un moment, j'ai coupé les ponts. Voilà, je pense que assez tristement, on peut arrêter là l'histoire, on peut arrêter là le live. Au bout d'un moment, j'ai coupé les ponts. On a commencé à me dire que j'ai commencé à en discuter avec d'autres anciens Voxmakers qui m'ont dit ouais, ça s'est passé mal avec Cyrix, ça s'est passé mal avec Cyrix, etc. Machin, etc. Et encore une fois, voilà, moi j'étais en mode bon, il n'y a pas eu que moi qui ai eu une mauvaise expérience avec Cyrix, mais encore une fois, j'allais en convention, je passais à Japan Expo, je voyais tout le monde qui était heureux, je les voyais faire des lives, etc., des concerts. Je crois que c'était à la première Neocast qu'il y avait un 2-3 Unati qui faisait un EPB en live, et moi j'étais trop chaud et j'étais en mode mais putain, je veux participer, etc. Donc vraiment, j'étais content pour eux. Et comme j'étais content pour eux, j'étais en mode, il y a peut-être un moment où j'ai chié. Il y a peut-être un moment où justement, j'étais pas dans la cohérence de groupe. Et je m'en voulais un petit peu parce que j'étais en mode, mais ils ont l'air tellement heureux. C'est con que j'ai claqué la porte, quoi. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, putain, heureusement, quoi. Mais voilà, je me disais, c'est peut-être ma faute, quoi. Et voilà. Et encore une fois, pendant que j'étais Voxmaker occasionnel, je suivais un petit peu les trubliations. Je sais pas si ça se dit. Trubliation. Merci Kazer qui s'est abonné avec Twitch Prime. Les trubliations de Voxmakers. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Noruda a quitté le groupe. Ah bon, première nouvelle. 1, 2, 3 Unatic a quitté le groupe. Ah bon, première nouvelle. Et j'ai toujours regretté, et je l'ai toujours dit quand j'étais interne et aussi quand j'étais externe, putain, pourquoi vous communiquez pas sur les arrivées et les départs? C'est l'occasion, ils parlent tout le temps de cohérence de groupe, c'est l'occasion de faire une cohérence de groupe, c'est l'occasion de monter un truc, c'est l'occasion rêvée de monter une cohérence de groupe, cette histoire. Et... et voilà, et en plus, voilà, c'était complètement con, quoi. C'est l'occasion je me répète un petit peu, je suis désolé, mais voilà. Mais encore une fois, moi, je voyais comment évoluait la chaîne No Life, je voyais comment évoluaient d'autres collectifs, et je voyais que tu annonces une arrivée, tu annonces un départ, tu fais un petit truc, parce que généralement, quand il y a un départ, c'est censé bien se passer, c'est censé être d'un commun accord, c'est censé être, bah voilà, je quitte le groupe. Et d'ailleurs, dans les rares communications de Voxmaker, ça a toujours été, il est parti pour faire les trucs dans son coin. 1, 2, 3 Unatic en parlait dans son live. Il y avait ce côté, il est parti parce qu'il préférait faire les trucs dans son coin, etc. Machin. Donc voilà, Voxmakers communiquait très mal. Je voyais que Cyrix prenait de plus en plus de place, qu'il avait un melon. Déjà, dès le début, je trouvais ridicule le fait qu'il montre pas ses yeux. Je disais mais c'est con, ça donne une image d'homme en noir, ça ressemble à rien. Enfin, je veux dire, montre-toi, quoi. Parce que au-delà des lunettes, pendant très longtemps, il cadrait ses vidéos comme ça, en mode pas de visage, quoi.
Et moi, je lui disais, mais enfin, arrête, montre ton visage, etc. C'est con, t'es le chef, t'es le leader, t'es censé. Tu t'arrêtes pas de crier partout que t'es le leader, on est censé voir ta gueule, quoi. Et il a toujours dit non. Bon, voilà. Après, il y en a qui aiment pas leurs yeux. Voilà, je sais qu'il y a des vidéastes qui n'aiment pas se montrer non lunettés. Euh, Soit. Mais je trouvais ça important pour un leader de se délunetter. Et donc voilà, et au bout d'un moment, j'ai arrêté de suivre les tribulations. On en parlait de temps en temps quand on en avait l'occasion. Et là, il n'y a pas très longtemps, il y a eu la vidéo Voxmakers, que sont-ils devenus? Moi, j'ai regardé la vidéo et je vois à la fin, on a perdu le contact avec certains Voxmakers. Je me vois dedans. Et puis j'envoie un mail à Hermite Moderne parce qu'on se suit mutuellement. Je dis, attends, c'est con, on n'est pas en contact et tu me suis et je te suis et c'est bizarre. Et voilà, et en fait c'était comme le disait, je sais plus si c'est un 2-3 lunatique ou dans le début de la vidéo, mais si Cyrix avait été mis au courant, la vidéo serait pas sortie, quoi. Donc voilà, ils ont joué ce jeu-là. Ce que je comprends tout à fait. Totalement. Il n'y a pas de souci. Et du coup, on a longuement discuté avec Hermite. La majorité de ce qu'on s'est dit est dans la vidéo. Donc voilà, je crois avoir fait le tour. Donc voilà, pour résumer, moi je suis arrivé, pour faire un résumé pour ceux qui arrivent, parce que vous êtes 835, putain. Pour résumer, moi je suis arrivé dans Voxmakers, on est venu me chercher pour mes vidéos où ça parlait de doublage, etc., où je parlais de films, etc. Très vite, on a fait comprendre à tout le monde qu'il fallait être rentable, ce qui était impossible sur YouTube en 2010. Euh, J'étais régulier, mais j'avais pas le droit d'utiliser des extraits de films, ce qui m'agaçait énormément parce qu'on ne peut pas, selon moi, parler de cinéma sans montrer des extraits. J'ai été très régulier à un moment et après il est venu me reprocher de pas l'être au moment où je l'étais moins, alors que j'avais toujours dit que j'avais besoin de temps pour faire des bonnes vidéos, etc., comme je le fais aujourd'hui. Euh, Il avait le dernier mot sur nos créations. Son ego prenait toute la place sur le forum interne. Le lieu où on validait les vidéos s'appelait Ciné Thomas. L'ancienne chaîne Voxmakers, où sont censées être encore accessibles certaines vidéos Voxmakers, s'appelait Thomas Archive. Toutes les vidéos ont fini par être supprimées, entre parenthèses. Euh, voilà, il y a eu le coup de l'épithanimé où j'étais invité et pouf, au moment où je suis passé Voxmaker occasionnel, j'étais plus invité. Il y a eu cette manière de communiquer, ou plutôt de ne pas communiquer sur ce qui se passait. Il y a eu cette hystérie sur les strikes, en mode ah là là, il faut surtout pas se faire striker, etc. Il y a eu cette connerie de boîte magique et cette exigence de contenu régulier. Au bout d'un moment, je suis parti, et au moment où je suis parti, j'ai vraiment été traité comme. Enfin, je suis parti, je suis passé Voxmaker occasionnel. Quand je suis passé Voxmaker occasionnel, j'ai vraiment été traité comme un pestiféré. Je suis disparu progressivement des têtes d'affiche, ce qui est normal, puis du site, ce qui ne l'est pas, puis mes vidéos ont disparu, ce qui l'est encore moins. Donc voilà, maintenant, encore une fois, ça, c'est mon parcours. Vous voyez, le live a duré 40 minutes, ça s'arrête là. Du reste, j'ai découvert en discutant avec Hermite hier la montagne d'horreur qu'a pu faire Cyrix. Et moi qui pensais, mon Dieu, Cyrix est un connard, je découvre qu'il l'est bien plus que ce que j'aurais pu penser. Voilà, maintenant, encore une fois, moi, je n'ai été Voxmakers que les 3 premières années. Au moment où il n'y avait pas encore les conventions, au moment où le groupe n'était pas ce qu'il a été après, etc. Donc, je ne suis pas la personne à écouter en priorité. On m'a beaucoup demandé mon avis, c'est pour ça que j'ai fait ce live. Pour ceux qui demandent, le replay sera sans doute quelque part. Si c'est pas sur Twitch, ce sera quelque part. Pas sur ma chaîne principale parce que ça ferait vraiment. Je surfe sur le drama, alors que vous le voyez, j'ai pas non plus énormément de choses à dire. Donc ce sera pas sur ma chaîne principale, ça c'est sûr. Donc peut-être sur une chaîne secondaire ou peut-être je laisserai juste le replay Twitch. Mais voilà, on a fait le tour de ce que j'ai pu vivre avec Cyrix. Maintenant, les gens qu'il faut écouter, c'est Hermite, c'est Michael G, c'est Shin, c'est 1, 2, 3 Lunatic, c'est des gens comme Ishigata. Je sais pas s'il va sortir un petit peu de son comment dire de son silence pour en parler.
Je sais pas si Noruda prendra la parole aussi, donc voilà. Mais voilà. Est-ce que tu étais rémunéré? Je crois que j'ai touché une fois ce qu'on me devait niveau droit, mais encore une fois, vivre de YouTube à l'époque, c'était non, quoi. Donc moi, je faisais des vidéos, je savais pertinemment que je bossais dans le vent, quoi. Donc il n'y a pas eu de souci. L'argent que je me suis majoritairement fait à l'époque où j'étais chez Voxmaker, je vais vous dire. Hop là, pardon. Hop. Ah, vous êtes intrigué? Ah tiens, attends, je vais chercher ça, comme ça c'est fait. Comme ça, le tableau sera complet. Où est-ce que ça va être? Ça va être par là, mon ami. Ah, ça ne peut être que par là. Oui, c'est par là, ça c'est sûr. Là, je l'ai. Hop. Et je l'ai mis où le truc que je voulais? Ah merde, je perds des trucs, moi, à une vitesse inimaginable. J'avais un truc dans les mains, je ne l'ai plus. Où est-ce que j'ai pu le poser? Ah, je l'ai posé là. Voilà, parfait. Donc, teasing pour que dalle, vous allez voir, vous allez être très déçus. Peut-être dans les vieilles MDR. Alors, la majorité de l'argent que je me suis fait grâce à Voxmaker, c'est ça. C'est le coffret à chaud. On en a imprimé 10, on les vendait à 10 euros. Donc on en a vendu, on en a fait 10 ou 20. Je crois qu'on en a fait 20, si je ne m'abuse. Ah oui, moi j'ai le numéro 1, donc forcément ça m'aide pas à savoir combien on a. Bon, bref, on s'en fout. On en a fait 10 ou 20, je ne sais plus, mais bref, on les a vendus 10 euros. Ça nous coûtait 4 ou 5 euros à les produire. Donc voilà, c'est la seule chose la majorité de l'argent que je me suis fait grâce à Voxmakers. 20, Aourou en a un, me semble-t-il. Donc il est mieux placé que moi pour le savoir. Mais ouais, effectivement, je crois qu'on en avait 20. On en avait 20. Donc voilà. Et pour l'anecdote, parce que voilà, on en parlait à un moment, mais moi j'étais un gros fan de Rémi Loradi à l'époque de sa diffusion. Et j'ai la figurine de Rémi Loradi. C'est pas celle qui a servi pour les vidéos, mais en fait j'étais tellement fan des vidéos, je suis allé chercher Rémi Loradi sur eBay. J'ai trouvé la fève à 1 ou 2 euros, je sais plus, et je l'ai acheté. Et je me disais, j'avais dit à Noruda, on en fait un DVD. Et comment dire, ça me revient maintenant que j'en parle. Mais en gros, j'avais dit à Noruda, faut trop qu'on en fasse un DVD. En plus, on peut tourner des bonus, on peut tourner un épisode bonus, etc. Trop marrant, écoute, ouais, etc. Et Cyrix est venu m'en parler. Alors que à la base, j'en parlais juste avec Noruda. Et Cyrix est venu m'en parler. Et il m'a dit, ouais, tu veux faire un DVD, etc. Et moi, j'étais en mode, ouais, mais en quoi ça te regarde? On fait ça avec Noruda, etc. Ouais, mais parce que c'est moi qui ai les droits de Rémi Loradi, c'est un truc de Voxmakers, etc. Donc voilà, je vois que Fléau Stream et Twitch Prime, puisqu'il utilise l'icône Pikachu. Donc merci à lui. Donc voilà, je crois avoir fait le tour très sincèrement de mon expérience Voxmakers. Ça faisait un moment que je la distillais dans des lives, en mode quand il était 3h du matin sur une UN64 et que quelqu'un me disait alors, t'en penses quoi de Voxmakers? Moi je lâchais un petit truc du style, j'ai toujours pensé qu'ils communiquaient comme des culs ou des trucs comme ça. Mais voilà. Donc voilà, ça ne s'est pas très bien passé. Je regrette pas, cela dit, d'avoir fait Voxmakers. Parce que je sais. Déjà, ça m'a permis de découvrir des vidéastes, ça m'a permis de découvrir Monsieur Bobine, ça m'a permis de découvrir Hermite, ça m'a permis de découvrir des gens comme ça, ça m'a permis de découvrir Taille. Donc voilà. J'ai eu des conseils sur mes vidéos, mine de rien. Ça m'a forcé à un moment à faire du contenu régulièrement. Donc comment dire, c'est pas anodin d'apprendre à faire du contenu régulièrement, etc. Je me souviens également, je sais pas si c'est comment dire, je sais pas si c'est le cas, mais et peut-être qu'il infirmera ou affirmera, mais il me semble avoir moi aussi aidé des Voxmakers à avancer techniquement. J'ai souvenir d'avoir donné des conseils sur une vidéo de MacDog parce que ses premières vidéos étaient un peu molles en termes de montage. Après, peut-être que j'ai des faux souvenirs, peut-être que
je me fais des films, je sais pas, donc je vais pas m'avancer énormément. Mais voilà, il me semble avoir aussi aidé des gens à progresser. Euh, Ça a été le théâtre de certains projets, mine de rien. Je suis en train de chercher dans mes archives si j'ai pas des trucs à vous diffuser, parce que quand même c'est sympa de diffuser des trucs. Euh, mais par exemple, la rap battle YouTube versus Dailymotion, pendant très longtemps, ça a été un projet Voxmakers. Et j'avais même diffusé un test sur Voxmakers, etc. Et ils avaient dit ah ouais, c'est bien, c'est pas bien, etc. Finalement, par flemme, je l'avais pas continué. J'ai voulu relancer après avoir quitté Voxmakers, enfin après être devenu Voxmaker occasionnel. Donc voilà. Et finalement, je l'ai fait tout seul. À la base, Shinderai devait m'aider pour la musique, mais je sais pas. Je m'avancerai pas pour le coup sur le fait que ça a traîné. Je sais qu'il était très occupé, donc je ne m'avancerai pas sur le sujet. De toute manière, j'y ai mis de la mauvaise volonté aussi, et au final, j'ai sorti le top comme ça avec la musique du test. Donc c'était lamentable, mais je me disais, ça traîne depuis trop longtemps, je la sors, et puis comme ça, c'est fait. Voilà, je regarde qu'est-ce que j'ai à vous montrer comme truc un peu voilà. Oui, alors je vais pas vous la montrer parce que c'est une vidéo qui a aucun intérêt, mais au moment où il y a eu Thomas Archive, où l'ancienne chaîne des Voxmakers a déménagé, euh, les HO étaient plus ou moins les dernières vidéos encore en ligne publiquement. Plus ou moins. Hein. Mais voilà, HO était encore public sur ce truc-là. Et euh, c'était encore public sur ce truc-là. Je vais y arriver. Et je voyais des gens dans les commentaires, parce que je surveillais les commentaires de HO, dire à quand le prochain. Moi j'étais en mode, mais ils sont pas au courant que HO est fini, etc. Et du coup, j'ai dit à Cyrix, si tu veux, je peux tourner une petite vidéo où j'explique aux gens qu'il faut pas qu'ils s'abonnent pour les HO parce que c'est fini. Et il m'avait fait tout un foin. Il était en mode oh mais non, tu comprends, les gens vont croire que la chaîne est encore active, etc. Je dis ben non, si je fais une vidéo où je dis qu'elle est plus active, c'est que elle est plus active. Et oui mais putain, tu fais chier, machin, etc. Il a fallu que je force à mort parce que je voyais des commentaires qui disaient c'est quand le prochain HO. Donc voilà, j'ai dû forcer à mort pour qu'ils finissent par la publier. Aujourd'hui évidemment, elle n'est plus publiée. Je regarde qu'est-ce que j'ai dans les trucs. On avait tourné des trucs. Ah oui, putain, j'ai parlé de la boîte magique. J'ai complètement oublié de vous parler de la Minute Vox. Mais c'est exactement la même merde. Hein. La Minute Vox. La Minute Vox, c'était l'invention de Cyrix. Je précise, hein, voilà. L'invention de Cyrix. Tu bois du PMC MDR. Oui, d'ailleurs, je vais m'en servir parce que à force de parler, j'ai soif. C'était l'invention de Cyrix pour faire une vidéo collective parce qu'on pouvait pas faire des clips mon PC est réparé tous les mois. Et il me dit on fait une minute Vox tous les mois et on fait des petits segments de 10 secondes. Et moi j'étais en mode mais je sais pas faire les vidéos de 10 secondes, c'est un métier de faire des vidéos de 10 secondes. Je ne sais pas faire des vidéos de 10 secondes. Je ne sais pas les écrire, je ne sais pas les monter, je ne sais pas faire des vidéos de 10 secondes. C'est pas mon kiff les vidéos de 10 secondes, donc je ne peux pas participer. J'en ai chié un. Et il est lamentable, je ne le diffuserai pas, j'en ai très honte, je suis très content que ce soit diffusé, c'était une blague totalement sexiste, mais il fallait que je sorte un truc de 10 secondes à tout prix, sinon tu comprends, tu fais pas partie du collectif. Donc voilà, j'ai complètement honte du truc que j'avais tourné. Donc voilà. Et il faisait du forcing de ouf. Si tu participais pas à la Minute Vox, t'étais pas un vrai Voxmakers, etc. Donc on veut le voir. Mais non, mais je l'ai plus. Hein. De toute manière, je suis en train de vérifier, mais je crois que je l'ai plus. Hein. Je regarde pour si je l'ai encore, mais je ne le diffuserai pas. Je suis désolé, je préfère être franc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'était une collab qu'on a fait pour un site Pokémon et que finalement on n'a jamais diffusé. Ouais, ça c'est visiblement un rush. Un rush de... Ouais, ok. Je regarde. Ouais, ouais, ouais. Non, d'accord. Euh... Ouais, non, bah voilà. Non, non, non. J'ai pas de... J'ai pas de truc. Il y a les menus des DVD de HO. Pokémon. Ah oui, ça c'était le marathon Pokémon. Ça c'est pour la petite anecdote. Mais j'ai
c'est pas, comment dire, c'est pas imputable à Cyrix, hein, mais euh, j'ai fait du forcing pendant des plombes. Alors attendez, je sais pas si vous êtes au courant, et si vous n'êtes pas au courant, je vais vous le dire. Hop. Mais attention les oreilles. Je préfère vous prévenir. Attention les oreilles. Et je pense qu'il y a des anciens Vox qui se disent oh putain, je sais de quoi il va parler. Capture d'écran, capture d'écran. Hop, voilà. C'était ça, parfait. Le premier jingle de Voxmakers pour les premières vidéos, c'était ça. Est-ce que vous vous souvenez de ce jingle? Alors, ce jingle, c'était le cancer. Et j'ai galéré pour faire comprendre à Cyrix que c'était le pire jingle du monde pour démarrer une vidéo, que ça donnait absolument pas envie, que c'était trop long, que c'était trop violent, etc. Et il a fallu vraiment que je bricole le mien pour qu'il comprenne. Et le mien, il est pas bien. Enfin, il est pas bien. Il est mieux que l'autre. Mais c'était pourtant la base, quoi. Le mien, pour vous montrer, je l'ai bricolé en 2 secondes et pour lui dire, tu vois, ça marche mieux. Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est efficace. C'est ça. Voilà. Alors voilà, c'est pas bien, enfin c'est pas ouf, mais au moins c'est rapide, efficace. On voit que c'est une vidéo Voxmakers, et puis voilà, on n'y passe pas des plombs, parce que c'est horrible, c'était horrible. Et il faisait aussi du forcing, blague à part, et en tant que fan de doublage, ça me faisait de la peine. Il faisait ultra du forcing pour qu'on utilise le jingle avec Daniel Beretta qui avait enregistré par téléphone Voxmakers, vos vidéos sont notre voix ou un truc comme ça. Nos vidéos sont votre voix. Je sais même plus c'était quoi le slogan de Voxmakers, mais bref, peu importe. Et du coup, il faisait du forcing à mort alors que ce rush était dégueulasse. Il avait été enregistré par téléphone. On ne se sert pas pour de la communication publique d'une voix enregistrée par téléphone. C'est nul. Tu t'en sers pour des interviews quand t'as pas le choix. Mais voilà, tu fais pas ça. C'est naze. Vos vidéos sont notre voix. Voilà, donc super. Super jingle. Super slogan, bravo. Et donc voilà. Il faisait du forcing pour qu'on l'utilise. Il faisait du forcing pour qu'on utilise le jingle moche avec la musique de Duke Nukem. Et voilà, et moi j'ai dû faire du forcing pour imposer le mien qui était plus court et plus efficace. Et petit à petit, les gens ont commencé à l'utiliser, etc. Et avec le temps, c'était autre chose. Mais voilà. Et ce slogan voulait rien dire. Non, mais on est d'accord. On est d'accord, Sandman, que le slogan voulait rien dire. Ça existe toujours de la communication et des programmes avec des téléphones. Bah moi, il y a des interviews avec des adaptateurs qui habitent à Nîmes, etc. Je suis obligé de les faire par téléphone. Mais c'est pas grave, parce que tu sous-titres, parce que tu mets une onde sonore, etc. Enfin, tu te démerdes. Et c'est une interview, ce qui est important, c'est ce qui est dit. Là, Daniel Beretta, ce qui est dit, c'est le slogan. Donc on le connaît, le slogan. Et si c'est pour avoir la voix de Schwarzy, c'est bien de la voir quand on peut la reconnaître. Mais à travers le téléphone, on s'en bat les couilles, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour du sujet Voxmakers. Je vais pas étendre inutilement le live pour rien. De toute manière, encore une fois, je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Enfin, tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Encore une fois, maintenant, c'est les autres Voxmakers qu'il faut écouter. On arrive. Hop là. Désolé. Maintenant, c'est les autres Voxmakers qu'il faut écouter. Parce que clairement, moi, je ne suis pas le plus concerné par cette histoire. Ah, attends. Oh, j'ai trouvé une vidéo. Je viens de trouver une vidéo. Je sais ce que c'est. Je vais vous le dire. Comme ça, on le diffuse. C'est détente. Hein. Voilà. C'est déconne. Déconne et détente. Je vous ai dit que j'étais Voxmakers occasionnel. Début 2013.
Enfin, rentrée 2013, septembre-octobre 2013. Je crois que je l'ai sorti je l'ai bricolé à la rentrée 2013, cette vidéo. C'est mon ancien appart de Lyon. J'ai fait une vidéo qui était le top 10 des musiques volées. C'est ma vidéo la plus vue sur ma chaîne. Peut-être vous l'avez déjà vue passer. Mais voilà. Cadre légal de ton aventure, contrat signé, un peu de concret. Non, que dalle, jamais rien signé. J'ai jamais rien signé, c'était de l'amateurisme entre potes, etc. Mais il a mis des plombs à me payer ce qu'il me devait. Et il me doit toujours 10 balles, mais on s'en fout. Je suis pas à 10 balles près. Et bref, j'étais Voxmakers occasionnel. J'ai fait le top 10 des musiques volées. Je l'ai diffusé sur ma chaîne. Et je vais juste, si ça vous embête pas, je vais juste couper le son une seconde pour vérifier ce que c'est, parce que je veux pas balancer en live un truc, je ne sais plus ce que c'est. Donc je vous remets ça rapidement. Je coupe 2 secondes, je vais remettre de la musique. Bah non, je peux pas remettre de la musique. Bon bah, vous attendez quelques secondes, d'accord, le temps que je vérifie de quoi il s'agit. Ah, je suis très content de ce que je vais vous montrer. Et je suis très content de ce que je vais vous montrer parce que ça illustre bien certains trucs. Ah. Alors, je découvre, à travers ce que je viens de vérifier, qu'à l'époque où... Enfin, je redécouvre qu'à l'époque où j'étais Voxmakers occasionnel, j'essayais quand même de diffuser mes vidéos sur la chaîne de Voxmakers. J'acceptais encore de diffuser mes vidéos sur la chaîne de Voxmakers. Et je découvre, là, je redécouvre avec vous, que le top 10 des musiques volées devait initialement être diffusé sur la chaîne Voxmakers. Et là, je me dis, putain, heureusement que je l'ai gardé pour moi, parce que mine de rien, ça a boosté ma chaîne. Donc, cool. Donc voilà, le top 10 des musiques volées devait initialement être diffusé sur Voxmakers. Quand j'y pense, je me dis qu'un top de ce genre, c'est pas impossible que ce soit Cyrix qui m'ait dit serait bien que tu fasses un top. Mais pour le coup, je m'avancerai pas, je veux pas diffamer. Si ça se trouve, c'est moi qui ai eu l'idée. C'est typiquement une idée que je peux avoir, parce que j'ai aussi fait, on va pas se mentir, hein, j'ai aussi fait le top des thèmes musicaux post-2010, des années après Voxmakers, c'est mon idée, Cyrix n'y est pour rien. Donc je vais pas accuser Cyrix de je ne sais quoi. Mais voilà, ce que je découvre avec cette vidéo en tout cas, c'est que initialement ça devait être diffusé sur Voxmakers, ça ne l'a pas été, je vous montre pourquoi. Et je coupe mon micro. Salut à tous les amis, c'est Mr. Fox et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de musique volée. Alors quand je parle C'était il y a 6 ans. Je parle pas de piratage bien évidemment. Non, je parle des gens qui se font dépouiller des musiques qu'ils ont composées. Par exemple, quand vous écoutez une chanson, vous pensez d'abord au film dans lequel elle est que à l'artiste lui-même. Des fois, putain, je suis glabre, c'est horrible. Hey, c'est la musique d'Inglourious Basterds. C'est un exemple comme un autre. Il y a aussi les musiques qui sont devenues des symboles à prendre en considération. C'est-à-dire que cette musique a été utilisée tellement de fois dans une situation précise que désormais elle est le symbole de cette situation précise. Et du coup j'ai décidé de faire un top 10 de ces musiques volées. Donc ça va être bien cool, il va y avoir des extraits musicaux évidemment, des extraits de films où se trouvent les musiques, et... Oh, putain, je le savais, putain, je le savais. Oui, non, mais ça va. Vous l'aurez compris, on n'a pas pu la publier sur la chaîne principale de Voxmakers, c'est évidemment trop risqué. Cependant, on a décidé de la publier sur le site voxmakers.fr, elle est disponible là, tout de suite, maintenant, nonobstant la conjoncture, c'est les miracles de la technologie. Je compte néanmoins sur vous pour commenter cette vidéo, qu'elle soit sur YouTube ou non, parce que c'est comme ça qu'on progresse, mes amis. Vous êtes encore là? Voxmakers.fr, tout de suite!
Et j'utilisais déjà du Kevin MacLeod à l'époque. Alors, mine de rien, cette vidéo, qui n'a pas grand intérêt, hein, qui fait 1 minute 35, elle illustre assez bien ce que je voulais dire. C'est-à-dire que la vidéo, elle était prête, elle a été montrée à Cyrix, et Cyrix a dit « Ouais, mais va y avoir des problèmes de droit ». Et effectivement, j'avais testé, et effectivement, il y avait... C'était pas bloqué dans le monde entier, mais voilà, il y avait des problèmes de droit, quelques problèmes de droit. Ouais, alors attends, non, je confonds avec une autre vidéo. Il me semble qu'il n'y avait pas de problème de droit. Non, attends. Je veux pas dire de conneries. Je veux pas accuser qui que ce soit de quoi que ce soit sans rien, quoi. Oui, non, c'est ça, c'est ça. J'ai montré la vidéo telle qu'elle à Cyrix avant de l'uploader et il m'a dit il va y avoir des problèmes de droit d'auteur. Sans essayer. Sans que moi j'essaye, sans que lui n'essaye, il a dit, il a anticipé, ce qui est sans doute pas bête. Je parlerai des problèmes de droit d'auteur que j'ai eu avec cette vidéo après. Mais il a dû se dire, il y a des extraits de films, il y a des extraits de machin, etc. Donc il m'a dit, on la publie pas sur la chaîne Voxmakers. Moi, après coup, aujourd'hui, après avoir entendu tout ce que les Voxmakers, les autres Voxmakers, les anciens Voxmakers ont pu dire, je me dis peut-être qu'ils voulaient simplement pas de la vidéo d'un Voxmakers occasionnel sur la chaîne. Mais il était tellement flippé par les problèmes de strike que c'est pas impossible que ce soit plus les strikes que ça, voire même que les strikes. Donc je vais pas m'avancer. Mais toujours est-il que il n'a pas voulu de cette vidéo sur la chaîne et du coup on l'a mis sur le site. Qui va sur le site? Personne. Donc si c'est... Et au final, la vidéo, je l'ai publiée sur ma chaîne et il y avait un lien sur le site pour ma chaîne. Donc si c'est pour publier les vidéos sur ma chaîne et que ce soit relayé sur un endroit où personne ne va jamais, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter d'être Voxmakers occasionnel. Non, il y a eu encore un petit peu de flash ciné. Mais voilà, c'est clairement une des raisons qui font que j'ai carrément arrêté d'être Voxmakers occasionnel. Leur vieux site puait du cul, en plus pour ne rien arranger, donc voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller chez les Vox dès le début? Bah, tout simplement l'idée de former un collectif de vidéastes, c'est cool. C'est cool, moi à l'époque j'étais un petit vidéaste dans mon coin à Clermont-Ferrand. Je me disais cool, je vais avoir d'autres créateurs autour de moi qui vont pouvoir m'aider à améliorer mes vidéos. Et peut-être qu'avec le temps, quand on va se rencontrer, on va se prêter du matos, etc. C'est, comment dire, c'est pas une mauvaise chose, les collectifs. Faut juste que ce soit fondé sur des bonnes bases. Et Voxmaker, ce n'était pas le cas. Ça n'a pas été fondé sur des bonnes bases. Cyrix a entretenu un rapport toxique avec le groupe, la rentabilité et les droits d'auteur. Donc, au final, je suis parti. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va finir ce live, parce que j'ai montré la vidéo que je voulais montrer. Là, c'est le top des raisons de détester l'été. Je regarde, qu'est-ce que c'est que ça? Ah putain, c'est encore l'ancien truc. Ah, c'est le top Emmanuel Curtil. Donc ça, c'est encore sur ma chaîne, donc on s'en fout. Le top des guignols. Les vidéos Pokémon. Je regarde si j'ai pas des exclus à vous diffuser, parce que c'est l'occasion ou jamais. Des exclus de trucs faits pour Voxmakers. Ça, c'était l'espace Vox. J'avais animé un espace Vox. Je sais plus ce que c'était l'espace Vox. Je regarde vite fait qu'est-ce que c'était l'espace Vox. Ça prend 10 secondes. Je sais pas trop comment lancer l'espace Vox de cette série. Lancement. Je vais faire des... Écoute Hermite. J'ai laissé le son comme un con.
Bon, je regardais l'espace Vox, ça a pas grand intérêt. Très sincèrement, ça a pas grand intérêt. C'était les actus Voxmakers. Euh, plus les coups de cœur ciné, les coups de cœur perso, etc. Je découvre en le rematant qu'il y a mon petit frère en fond, donc je sais pas s'il est d'accord pour que je monte son image. Donc voilà. Ben, on va pas, je vais pas le montrer. Mais encore une fois, on loupe pas grand chose. Alors, par contre, j'ai retrouvé la vidéo quiz, Minute Vox. Donc voilà, ça durait littéralement 42 secondes et ça ressemble à ça. Il y a des questions existentielles auxquelles peut-être nous ne trouverons jamais de réponse. Mais une me tracasse en particulier. J'avais la peau dégueulasse, quoi. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, vous savez le dernier opus où il y a tout le monde qui meurt, une bataille épique à Poudlard, etc. Que Harry Potter devient celui qui a sauvé le monde, etc. Qui a gagné la Coupe des Quatre Maisons? Envoyez votre meilleure réponse et gagnez peut-être un yo-yo. Le yo-yo. MDR, le yo-yo. Bon. Eh ben écoutez, voilà, c'est le genre de conneries que j'ai produite viteuf pour la boîte magique, histoire qu'ils me foutent la paix. Voilà, c'est pour vous dire, où est-ce qu'on en était. Où est-ce qu'on en était à ce niveau, quoi. Je vais vérifier si j'ai pas autre chose, mais je crois que non. Très sincèrement, je crois que non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'était un rush pour quelqu'un d'autre. Ouais. Non, ça c'est... Ouais. J'avais la peau dégueulasse à l'époque et les cheveux longs. Donc voilà. Donc voilà. Je pense que les vidéos que j'avais fait pour Voxmaker à l'époque, vu qu'on sait jamais quand est-ce qu'elles vont disparaître pour toujours, je les réuploaderai cet été, quand ce sera un peu le creux, parce que j'ai pas envie non plus d'encombrer ma chaîne YouTube avec ça. Mais d'un autre côté, je trouve dommage que ça se perde. Donc voilà, parce que tout n'est pas mauvais dans ce que j'ai fait pour Voxmakers, loin de là. Il y a des trucs dont je suis toujours content, genre le top 5 des raisons de détester l'été. Mais voilà, le top 5 des raisons de détester l'été, j'ai la peau tellement dégueulasse dessus, quoi, c'est ignoble. Et en plus, effectivement, j'avais encore les cheveux longs, etc. Là, je viens de revoir l'ancien dessin de Voxmakers, quoi. Et c'était pas beau, c'était fait au feutre, etc. C'est pas terrible. Les arnaques à l'assurance, c'est le bad, faut pas rediffuser. Ah bon, pourquoi? J'en ai un bon souvenir, moi. Vous voulez qu'on se remette les vidéos des arnaques à l'assurance? Putain, je me rappelle plus du tout à quoi ça ressemblait. Oui, oh, allez, soit on s'en fout, allez. Allez, d'accord, allez. Je vais me mettre simplement en, en, en mini, histoire de qu'on voit un petit peu mes réactions. Une populaire opinion, Mr. Fox était plus mignon avec les cheveux longs. Alors tu es le seul au monde à penser ça, littéralement. Ah. Alors, au-delà du fait que j'avais les cheveux longs et que j'avais des problèmes de peau, moi je découvre aussi que j'étais maigre. Ah merde, oui, j'ai oublié d'activer le son, merde, désolé. J'ai oublié de... Alors je réactive le son, c'est bon. Mais oui, je disais, j'étais maigre à l'époque. J'ai grossi de ouf, quoi. Et ça me fait bader, ça me fait tellement bader de voir à quel point j'étais maigre à l'époque. Ah putain, l'horreur. Bref. Salut les amis de Voxmaker, alors je Comme ça, sais, ça c'est fait logique. longtemps que vous ne m'avez pas vu, et pourtant j'en ai des choses à dire. Mais à chaque fois que je veux dire un truc, je me dis, il faudrait trouver une émission dans laquelle je pourrais la caser, peut-être un top 10, peut-être quoi que ce soit. Finalement, pourquoi se faire chier? J'ai décidé de vous parler directement.
Hugo découvre Hugo 2011. Pourquoi se compliquer la vie? Et aujourd'hui, je vais vous parler des assurances. Vous le savez, on le sait, vos parents Alors, on le sent savent, que- vos amis le savent, on est surassuré. Souvent, on prend une assurance pour un truc. On sent que je débutais dans le montage, enfin que j'étais pas encore, j'avais pas encore le coup de ciseau de montage aussi habile parce que je bouffe mes fins de mots. Ça m'arrivait assez souvent à une époque de bouffer mes fins de mots. C'est genre les assurants. Ouais, voilà, j'ai coupé. Alors que Digne de la première VF, de la première bande-annonce de Star Wars 7. on s'en souvient pas, mais il est déjà assuré par une autre assurance. Ça, c'est vrai. Mais c'est Aquatic Elfie. Mais ce serait vrai si les assurances marchaient. Moi, en moins d'un an, je me suis fait entuber 4 fois par les assurances. C'est quand même assez collector. Tout commence avec un téléphone portable. Celui-ci, il est beau, il est, Ah, il est distingué. vous savez que ce portable, je l'ai gardé très très longtemps. Si. Mais un jour, il a... Je précise qu'à l'époque, les smartphones existaient déjà. Hein. C'est juste moi qui suis en retard sur mon temps. Hein. Les smartphones, les iPhones, ça avait 5 ans déjà. Hein. Donc, non, vraiment, c'est moi qui étais en retard, qui était déjà en retard sur mon temps à l'époque. C'est de la merde. Alors, heureusement que j'avais souscrit à l'assurance SFR qui permet de faire réparer un téléphone lorsqu'il est défectueux. Donc, je l'envoie chez SFR. SFR qui ne sert Vous que entendez, je d'intermédiaire bouffe les fins de entre eux mots. et l'assurance externe, me disent qu'il est pas réparable. Et évidemment, ils ne le couvrent pas. Non, parce qu'en fait, nous, on répare le téléphone. J'avais quand déjà il est ma cassé. fausse dentition à C'est l'époque. le cas, non? Ah non, là, c'est un des composants qui est cassé. Ce qui revient au même, non? Avec ce magnifique dentier, j'aurais pu gagner l'Oscar du meilleur acteur. On a eu une journée de formation sur comment expliquer aux clients que non. Mais j'étais pas là. Bon, et ben tant pis, j'ai une autre assurance, l'assurance tout mobile proposée par ma banque qui couvre tous les mobiles, à savoir les téléphones, les baladeurs, les consoles de jeux et j'en passe et des meilleurs. C'est merveilleux. J'envoie donc un mail à cette Oh, qu'est-ce société que c'était d'assurance mou, putain. baptisée SPB. Retenez bien ce nom, Ah, ça SPB. va servir pour la suite. Donc j'imprime un dossier, je leur envoie dans une enveloppe téléphone, facture d'origine, boîte d'origine et chargeur d'origine. Normalement, le traitement se fait sous 2 semaines. J'attends 2 semaines. Et je les rappelle. Oui, j'appelle parce que j'ai toujours pas de nouvelles de mon téléphone. Oui, votre numéro de dossier, s'il vous plaît. Baba. Super gauche, interprétation droite, de gauche, personnage droite, féminin. Start et select. D'accord. Oui, nos techniciens vont s'occuper de votre téléphone. Quoi? Ils s'en occupent que maintenant? Ah ouais, donc si j'avais La pas vidéo est appelé, encore ils dispo chez s'en seraient Voxmakers. toujours Ah, occupés, d'accord, quoi. ok. Ah non, mais nos techniciens sont débordés, monsieur. Cette fois, c'est fini, le geek. Tu ne peux plus rien contre moi. J'attends La donc thèse Banania, c'est de très bon goût. toujours rien. Alors quoi? Alors, des nouvelles de mon téléphone? Ah, oui, votre numéro de dossier. Baba, gauche, droite, gauche, droite. Non, j'ai DA, plus les rushs. Start et select. D'accord, voilà. Alors, j'ai le résultat d'expertise sous les yeux. Ah, bah tant mieux. Alors, on vous envoie une lettre pour vous le donner. Mais, enfin, c'est ridicule, vous l'avez sous les yeux, vous pouvez pas me le donner maintenant? Non, monsieur. Mais pourquoi? Parce que les téléphones ne sont pas sûrs. Ils ont peut-être mis cette ligne sur écoute. Enfin, c'est ridicule, enfin, j'ai... Vous entendez pas comme un bruit de respiration? Raccrochez tout de suite, sinon ils vont localiser l'appel. Très bien. Merde! Je suis encore content de cette vanne. Et la BO du Visiteur du Futur derrière, évidemment. Alors, je reçois enfin la dite lettre qui me dit que l'assurance est refusée, dans mon cas. Pourquoi donner des explications? Bon, je vais pas chercher à discuter, hein, parce que essayer de convaincre une assurance, c'est aussi inutile que d'essayer de discuter avec Michael Bay. Non mais tu comprends, Michael, faudrait que t'arrêtes avec tes explosions. Ah, les vannes sur Michael Bay. Et en plus, je le fais torse nu parce que j'imagine que Michael Bay est toujours torse nu, je ne sais pas. Non, caractérisation des personnages égale t-shirt. J'ai toujours été comme ça, moi. Dès que tu portes un Mais t-shirt en- différent, c'est un une personnage assurance ne différent. marche pas. Il faut en essayer une autre. Je leur demande donc de me renvoyer tout ce que je leur ai envoyé, ce qui bizarrement les angoisse énormément. Oui, alors j'ai bien reçu votre lettre. plus, Michael Bay est très blond. touchante, mais du coup j'aimerais récupérer mon portable quand même. Mais pourquoi faire? Je sais pas, pour récupérer mon portable? Mais pourquoi vous feriez une chose pareille? 2 semaines plus tard, oui, il faut croire que c'est leur chiffre préféré, je reçois mon téléphone. Sans la boîte, sans la facture, sans le chargeur. Ce
Ce qui est assez peu pratique quand on veut faire marcher une autre assurance. Oui, donc vous êtes super sympa de m'avoir renvoyé mon portable, mais vous avez oublié le reste. Le reste? Mais quel reste? La boîte d'origine, la facture d'origine... Oh monsieur, vous commencez sérieusement à avoir des idées bizarres, hein. On ne sait pas ce que vous voulez. Oh! Je vous ai donné des trucs, vous me les renvoyez, point barre. Bon, il vous manque quoi? Le chargeur, la boîte et puis la facture. Bon, très bien, on vous envoie ça tout de suite. Et 2 semaines plus tard, je Ça reste quand reçois même, enfin... Ça reste quand même audible, hein, entre guillemets, parce que à l'époque, j'avais pas du tout de micro. C'est le son de la cam. Hein. un chat. La cam avait un bon micro. Écoute. Ou alors c'est moi qui traitais bien le son, c'est possible aussi. Et en plus, c'est pas le mien. Non mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous m'avez envoyé juste un chargeur et c'est même pas le mien. Bon, alors ça suffit, monsieur, arrêtez de nous appeler, on n'est pas intéressés. SPB. Solennellement payé pour te baiser. Donc bon, je vais laisser tomber l'affaire et j'ai acheté un nouveau téléphone portable, beaucoup plus mieux, avec mes deniers. Comment ça, c'est le même? Mais non! Ah non, c'est pas le même. Hein. Allez, je mets le deuxième. C'était en 4 parties à l'époque. Non, celui-là, il a une touche C. Je sais pas à quoi elle sert. Et donc, en plus de mon nouveau portable, je suis allé La chez partie Free. 4 a disparu. Ah. Inutile de dire que SFR a un peu fait la gueule. Beaucoup plus mieux, mais c'est fait exprès, beaucoup plus mieux. Rien du tout. Seulement, les offres de Free sont plus alléchantes. Léo d'Excel Saga. On peut vous faire un geste commercial. Ah bah écoutez, moi je veux bien, hein, mais Free m'a proposé un forfait à 0 €. Est-ce que vous pouvez proposer mieux? On a le forfait extra mini à 10 €. Ah oui, mais 10 c'est toujours plus que 0. Alors on a le forfait extra mini à 7 €. Sauf que 7 c'est toujours plus que 0. Bougez pas, je vais demander à un responsable. Oui, merci d'avoir patienté. Gros casting dans cette comme vidéo, vous êtes ah bon, un ça très fait un très peu. bon client, on peut vous faire une offre promotionnelle, forfait à 7 €, 5 € les 3 premiers mois. Oui, sauf que 5 c'est toujours plus que 0. Bougez pas, je vais demander à mon supérieur. Une demi-heure, elle m'a tenu la jambe. Enfin bref, je suis passé chez Free, la vie a continué son cours, jusqu'au jour où j'ai fait mes comptes. Et je me suis rendu compte que ça faisait 6 mois que je payais un truc qui s'appelait Assurance SFR, à 6 € par mois. Ils ne m'ont pas résilié en même temps que mon abonnement. Ils sont un peu cons. SFR Assure, bonjour. Oui, bonjour. J'ai changé de portable il y a 4 mois et je continue de payer votre assurance. Mais vous savez qu'on peut assurer votre nouveau portable? Vous êtes bien SFR Assure? Oui. Et vous assurez mon nouveau portable? Oui. Même si je suis chez Free. Oh bah non alors, attends. Très bien, alors résiliez-moi. Très bien. Eh ben écoutez, c'est fait, monsieur. Parfait, c'est tout ce que je demandais. Par contre, vous allez me rembourser les 4 mois que j'ai payé pour rien? Non. Quand même, je suis résilié depuis janvier. Vous avez une preuve? Oui, ça doit pouvoir se trouver. Non mais là, maintenant, tout de suite. Ah ben non, là tout de suite, non. Alors non. Bon bah je suis résilié alors, tout va bien. Juin 2012. Moins 6 €. Ah, c'est fameux. C'est fâcheux. Ah jeu non mais d'acteur, attendez, monsieur, je sais pas avec qui vous avez discuté. J'ai oublié mais cette casquette Naruto. impossible de résilier par téléphone. Ouais, c'est super. Et du coup, moi je fais quoi maintenant? On va vous envoyer un document à remplir, monsieur. Ah bah super. Par contre, vous allez quand même me rembourser mon mois de juin payé pour rien. Non. Quoi? Mais attendez, c'est un de vos gars là qui a merdé. Non, c'est pas vrai. Il a jamais travaillé pour nous. C'était un fantôme ninja farceur. Bon bah, j'attends le document alors. J'ai toujours adoré les téléphones à clapet parce qu'on peut les refermer. On est vraiment en mode- Oui, salut. Envoyer un document. Mais quelle drôle d'idée. Non, c'est à vous de nous envoyer un papier signé. Alors qu'un comme smartphone, quoi vous c'était en mode, résiliez oui, votre salut. abonnement. Bon, voyons. Bon bah d'accord, mais en tout cas je compte sur vous pour me rembourser, mais moi payer pour rien. Ah bah non. Ah bah si. 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 Ah non. Ah bah si. Ah non. Ah bah J'aime si. beaucoup l'humour Ah bah de si. répétition. Ah bah si. Oh non, Chavit, t'as pas le droit de retoucher ton père. Je suis perché. Yes. J'envoie donc une. Ah putain, les cheveux longs. Aujourd'hui, ça me saute au visage que ça m'allait pas. Quoi.
monsieur, ça ne sert à rien de me crier dessus. On n'a rien reçu et c'est tout. Bon, T-shirt qu'il Magoyonde existe que un moyen j'utilise encore rapide aujourd'hui dans et certaines vidéos. efficace de résilier l'abonnement de manière sûre. Mais oui, monsieur. Il suffit de nous scanner la lettre et de nous l'envoyer par mail. Ah ouais? Aussi simple que ça? Mais oui. Ben, d'accord. Par contre, vous allez quand même me rembourser mes mois qui... Bon, ok, c'est quoi l'adresse? Alors, sfrassure@spb.fr. Mail envoyé dans la seconde. Grand soulagement. Septembre 2012. Moins 6 €. SPB, silence, paye et boucle là. Bon, j'avoue, j'ai complètement laissé tomber cette histoire. Alors, il y a des gens qui me disent, mais t'es con, envoie-leur un recommandé, comme ça c'est fait et tout. Et comme ça, t'as la confirmation qu'ils ont reçu ta lettre. Oui, mais ce serait de leur donner du pognon. Parce qu'ils me remboursent pas les frais de port du recommandé. Et moi, je refuse de leur donner le moindre denier gratos. Tu me diras, ça fait maintenant Oui, c'est un ce an que j'allais je leur dire. donne 6 € par mois gratos. C'est ce que j'allais dire, t'es con ou? Temps d'arrêter les frais. Bah, c'est quoi 6 €? Hein? C'est quoi 6 € par mois? Bah, un Un kebab. abonnement à No Life Online. Ah oui, à l'époque, je faisais masse de... Parce qu'encore une fois, j'adorais No Life, donc... J'aimerais bien vous dire que mes aventures avec les assurances sont terminées. Sauf que non! Non, 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 j'ai bloqué. Tu payes toujours 6 € par mois? Non, non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. À la BO de... J'ai jamais su dire non aussi, que j'utilisais beaucoup à l'époque. Mais c'est tellement bien, j'ai jamais su dire non. Notre histoire reprend en octobre 2012 alors que je me décide à... Alors Blue Dread Sandman qui me dit: est-ce que toi aussi tu t'auto-persuadais que non, les cheveux longs ça t'allait bien et que c'était les autres qui avaient pas de goût? Exactement, c'est précisément ça, le déni. Non, les autres ont tort, c'est moi qui ai raison. Et de toute manière, j'aime les cheveux longs, c'est moi qui décide comment je m'habille, c'est moi qui décide comment je me coiffe. Sauf que le jour où j'ai enfin coupé les cheveux longs, c'était la renaissance, quoi. Et d'ailleurs, si vous voulez une anecdote, puisqu'on se confie, puisqu'on diffuse des vieilles vidéos, si vous voulez une anecdote, dans cet appart, j'en ai vu certains dire t'avais les cheveux sales, c'est vrai, parce que dans cet appart, en fait, j'avais un tout petit ballon d'eau chaude, très petit ballon d'eau chaude. Ce qui fait que, pour être très honnête avec vous, hein, le ballon d'eau chaude était tellement petit que soit je me lavais les cheveux. Mais il y avait clairement pas assez d'eau chaude pour faire les deux. Ce qui explique que j'avais souvent les cheveux dégueulasses parce que je préférais me laver que me laver les cheveux. Voilà, donc c'était lamentable. aller à la soirée. Bref, je pense que vous le savez. C'était pas la meilleure maintenant, année de je ma suis vie, un hein, huge très sincèrement. fan de Bref. Ah oui, bref, gros fan. Attends. Parce que j'aimerais qu'on fasse pause sur ce qui vient de passer très rapidement. J'ai donc immédiatement acheté un billet pour la soirée Bref au Grand Rex avec tous les comédiens et tout. Ça va être d'enfer pendant 5 heures, ça va chier des bulles. Il faut dire que l'un des co-créateurs de Bref a bien mis la pression sur Twitter. Bon ok, je sais que c'est chaud, mais un petit effort d'imagination. Ceci est Navo, le co-créateur de Bref. Alors 1, 2, voilà. parmi Le les micro s'est followers, décroché. tous ceux qui ne vont pas à la soirée Bref peuvent-ils se désabonner? Merci. Même ceux qui habitent loin et qui crèvent d'envie de venir, mais que leur portefeuille leur dit non, manger c'est important. Même eux. Quoi? Non, mais ça c'est bâtard quand même! Mais en milieu de mois, mon compte bancaire a fait un peu la gueule et m'a fait comprendre que ce serait sympa d'annuler. J'ai donc cherché les conditions pour annuler le billet. Alors, annuler. Bref, c'est trop bien. Non, ne me fais pas ces yeux-là, hein, ça va. Hein.
Manger, ça peut être bien des fois. Fort heureusement, j'avais souscrit à l'assurance à 1,50€ qui permet l'annulation du billet en cas de problème. Génial! Je vais donc sur le site de la FNAC pour vérifier les conditions de remboursement. Et les conditions de remboursement... Comment dire? Il y a de la guest dans celui-là. Disons que ça, c'est ce que l'assurance couvre. Et ça, c'est ce que l'assurance ne couvre pas. Alors il y a des trucs amusants dans ce que l'assurance ne couvre pas. Par exemple le suicide. Eh ouais, si vous vous suicidez, votre billet n'est pas remboursé. Ça fait réfléchir quand même. Je vais me flinguer. Je vous jure que je vais me flinguer. Non, sérieux, le fais pas, c'est pas bien le suicide en plus. Mais pourquoi? J'ai une vie de merde. Mais oui, mais c'est parce que oui, c'est vrai que t'as une vie de merde. Et puis t'as trop de cheveux, t'as une sale gueule, puis tout le monde s'en fout de tes vidéos. Non, mais pour de vrai, le fais pas, ça sert à rien, tu seras pas remboursé pour ta soirée, bref. Michael Owen, tout à fait. Bah, il couvre pas les suicides, c'est con, mais c'est comme ça. Oh bah non. J'ai plus envie. Alors il n'y a pas que le suicide, hein. De manière générale, toutes les formes de mort ne sont pas couvertes par l'assurance. Désolé madame, votre fils est mort dans un accident. Et Paxel. De toute façon, j'aimais pas, hein. C'est un petit con. Ouais, mais le truc c'est que du coup vous serez pas remboursé pour votre soirée, bref, parce que l'assurance couvre pas les accidents. Pas remboursé. L'attaque terroriste n'est pas non plus prise en considération. On a tellement galéré à la tourner ce truc. Ouais, non, c'est super, sauf que ça m'arrange pas des masses, ça. Parce que l'assurance, elle couvre pas tout ce qui est terrorisme, etc. Donc en fait, ils me rembourseront pas mes 31 € sur la soirée bref. Pire terroriste du monde. Pas tes 31 €. Putain, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, ouais. Ouais, bon. On attaquera le prochain. Merci, vous êtes cool. On nage en plein délire. Qu'est-ce qu'il y a comme film sur ce vol? Twilight 5. T'es sûr que ça couvre pas? Ouais, alors, Putain, c'est chaud. je sais pas tout ce que je voulais faire non plus, mais sachez-le, ça va quand même assez loin. Non, je suis désolé, on vous remboursera pas. Mais enfin, je me suis fait voler mon bras droit. Mais je m'en fous, c'est pas mon problème, on ne couvre pas. Alors, évidemment, Michael j'ai Owen est voulu tellement savoir parfait si dans ce genre de rôle. une assurance Il est pareille. tellement parfait. SPB, saloperie de putain de baltringue. Alors du coup j'ai dit fuck et puis je suis allé à la soirée bref et j'ai bien kiffé. Et c'est vrai que c'était très bien cette soirée. Cette chronique aurait pu s'arrêter là. Et voilà, dernière partie. Et je voulais juste vérifier un truc. Alors, je voulais juste vérifier un truc viteuf. Voilà. Fan de bref. Bon, je ne l'ai plus alors. Mais en gros, voyez ça là. En gros, juste à côté, c'était les dédicaces. Il y avait Kian, Navo et Dedo qui étaient passés à Strasbourg. À l'époque, c'était à Strasbourg pour une dédicace. Et Dedo avait écrit Reste chevelu. Vous savez que Dedo a les cheveux longs. Et Dedo avait dit Hugo, pour Hugo, reste chevelu, point d'exclamation. Et en fait, la veille du jour où je suis allé chez le coiffeur, je suis retombé sur la dédicace. Et j'ai douté. Toute la soirée, j'étais en mode putain, Dedo, il m'a dit de rester chevelu. Si je me coupe les cheveux, ça craint, putain. Ah là là. Voilà. Voilà pour l'anecdote à 3 francs. Et maintenant, la 4e partie. Que vous attendez tous avec impatience. Palalam, palalam. Alors cette chronique aurait pu s'arrêter là, mais entre le moment où j'ai dit que j'allais la faire et le moment où j'ai commencé à l'écrire, il m'est arrivé une nouvelle. C'est En vrai. effet, j'ai perdu mon iPod Touch
en allant voir Resident Evil Retribution. Alors je me suis dit, je vais retenter l'assurance tout mobile. Sauf que je sais pertinemment que la perte n'est pas considérée par ce genre d'assurance. Alors je me suis dit, je vais m'inventer un mensonge, parce que si je dis la vérité... Alors que je comprenne bien, vous êtes allé voir Resident Evil Retribution, vous avez sorti votre iPod pour voir l'œuvre, vous l'avez reposé sur un des sièges du cinéma et ne l'avez pas récupéré en partant. C'est bien ça? Vous êtes allé voir Resident Evil Retribution? Oui. Mais pourquoi? Donc je me suis dit, je vais inventer une excuse à peu près valable, le pickpocket. J'ai eu quand même le nez de vérifier les conditions avant de les appeler chez SPB, et là, quelle ne fut pas ma surprise de constater que le vol n'est assuré que sur 2 points précis. Le vol par effraction en dehors de chez vous. Pour rappel, le vol par effraction, c'est quand quelqu'un s'introduit chez vous pour voler des trucs. Le vol par effraction en dehors de chez vous, Excel c'est Saga donc énormément. un cadre très limité. Encore Excel Saga. Ah, qu'il est bon de faire prendre l'air à ces meubles. Ninja! Ninja! Oh non! On a effractionné mon meuble! En dehors de mon domicile! Le deuxième point assuré par SPB en cas de vol, Je suis très content de c'est cette le blague. vol par agression avec violence. C'est-à-dire que si vous ne vous faites pas tabasser la gueule, on ne couvre pas. Oh, vas-y, file-moi ton téléphone, s'il te plaît! La pire imitation de racaille du Donne mon monde. téléphone. Par contre, vous pouvez me tabasser, s'il vous plaît? Quoi? Allez-y, collez-moi un pain, là. Pain comme ça, là. Allez-y, allez-y. Non, mieux, cassez-moi la jambe. Ou alors, vous me tirez dans la jambe. Mieux. Ah! Pire imitation. De toute manière, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait vouloir me voler de manière générale. Ça par contre c'est très vrai. Vas-y, file-moi ta thune. Tiens, 5 centimes, c'est tout ce que j'ai. Ok, alors file-moi ton téléphone. Vas-y, à boule. Tiens. Putain, file-moi ton iPod. Vas-y, file-moi ton iPod. Ok, mais je te préviens, les boutons plus et moins, ils sont enfoncés, tu peux plus bouger le volume. Et puis, la prise casque, elle est morte. Ok, alors file-moi tes freins. Putain! Mais t'as même pas une carte de fidélité Micromania? Non, mais j'ai une carte de fidélité Virgin à la limite. Attends. Putain, mais elle est pourrie ta vie! Alors j'aurais aimé conclure cette série de chroniques en Pour préciser, hein, Virgin venait de fermer. À l'instant, mais vraiment, quelques semaines avant. vous disant que les assurances c'est le mal, qu'ils feront tout pour vous arnaquer, etc. Mais c'est faux, j'ai eu des assurances dans ma vie qui ont pris en charge beaucoup de choses pour moi et je les en remercie au fait. Alors comment conclure cette série de chroniques? Eh bien simplement avec les 4 mots suivants. SPB, sodomie, professionnelle et brutale. Mais il y a un épilogue. Putain, merde. Guillaume, le retour de Guillaume. Ça marche pas, putain. Oui, allô, le SAV, non, là j'ai un gros problème, mon téléphone ne marche pas. Alors sérieusement, là j'aimerais savoir quoi faire. Guillaume, meilleur acteur. Très bien, alors dans ce cas-là, je vais vous transmettre les coordonnées de SPB, notre service assurance, qui gérera votre dossier dans les plus brefs délais. Voilà. Ah oui, j'avais oublié, mais je mettais des petits messages à la fin. Les magasins game venaient de fermer aussi. Ok, Ah, bêtisier. file-moi, Il y a un bêtisier. File-moi ton téléphone. Allez, zou. Pardon. Tu ne veux pas jouer ce personnage et dire allez zou. Je fais ce que je veux. Tu décrédibilises complètement la scène. C'est toi. Je crois qu'il y avait un bêtisier sur la partie 3. Attendez, je vais vous la retrouver. J'ai complètement oublié, mais à mon avis... Ouais, voilà. C'est ce qui me semblait. Il y a forcément un bêtisier.
sinon on vous écrase sur l'Elysée. On veut des Kit Kat, on veut des Ouais. M&M's. Ta tête, putain. Tu me fais trop marrer, mais ton fils est mort. Ton fils est mort. Votre fils est mort. On veut des Kit Kat, on veut des M&M's. Je pensais à des chatons morts, c'est vrai. Oh. Meilleur acteur. Meilleur acteur. Regarde-le. Si vous n'êtes pas couvert, on va vous foutre à poil. Ah oui, c'était la mode à l'époque. Ah nana. Bon bah écoutez, je crois qu'on a bien fait le tour de l'époque Voxmakers. Je crois qu'on a bien résumé les choses. Je réfléchis. On va pas se retaper le top des musiques, le top 5 des raisons de détester l'été parce que bon voilà. T'en as pas encore des anecdotes SAV? Non, c'est fini. C'est fini. Les HO, ça a vraiment aucun intérêt. Donc si vous voulez les revoir, vous allez sur HO Vevo. Mais voilà. Sinon, toutes les petites vidéos collaboratives, je vous les ai montrées. Trucs, voilà. Non. Bah écoutez, on a fait le tour. Eh ben écoutez les amis, déjà le live dure 1h44. On devait l'arrêter au bout d'une heure. Donc voilà. Cyrix vient de perdre 10 000 abonnés. Oui, ça m'étonne pas. C'est toujours le cas pour ce genre de choses. Eh bien écoutez, je vous remercie d'être venu. J'espère que au-delà de l'aspect plombant de ce début de live, le côté revival des vieilles vidéos vous aura fait rire. Je pense que je vais mettre le live en ligne sur ma chaîne secondaire, ne serait-ce que pour le passage revival de vieilles vidéos. Je pense que voilà, comme ça, ceux qui veulent du drama auront leur dose de drama et ceux qui veulent rigoler avec des vieilles vidéos rigoleront avec des vieilles vidéos. Voilà, tout simplement. Eh ben écoutez, merci d'être venu. Je vous fais des bisous. Et puis, alors, je vois que vous êtes quand même 347. C'est plus que... Vous êtes encore 347, c'est plus que la majorité du temps. Donc, ça fait con à dire, mais voilà, hein, qui ne tente rien à rien. Si vous ne me connaissez pas encore, parce qu'il y a des gens peut-être qui ont retweeté parce que c'était VoxMenteur le hashtag, n'hésitez pas à découvrir ma chaîne YouTube, youtube.com/MrFox. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, twitter.com/TheMrFox. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Twitch. Je sais que certains l'ont fait, tellement que j'ai désactivé l'alert box, mais voilà. Vous pouvez non, vous êtes nombreux quand même à vous être abonnés, donc merci à vous. Vous pouvez continuer. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. Et puis voilà, n'hésitez pas à soutenir sur Tipeee, ce genre de choses. Voilà. Non, mais en vrai, si vous me découvrez avec ce live, parce que encore une fois, il n'y a jamais autant de monde sur mes lives, n'hésitez pas à revenir régulièrement parce que on s'enjaille tous ensemble. Voilà. Donc voilà, et pour conclure un petit peu ce live de manière un peu plus solennelle, voilà, là je me tends un petit peu, je prends ma plus belle voix. Je dirais que Voxmakers, j'en retiens pas un très bon souvenir à cause de Cyrix et de ce qu'il a pu faire et de ce qu'il a pu mettre comme ambiance et des points sur lesquels il a pu faire pression. Mais sinon, c'était quand même aussi des bons souvenirs, c'était quand même aussi des bonnes vidéos. Ça m'a permis de découvrir des chaînes, donc voilà, faut pas non plus être trop pessimiste. Ce qu'il faut retenir, c'est que Cyrix est un connard. C'est là-dessus que je vais terminer. Cyrix est un connard et je suis très content que tout le monde le sache enfin. Bonne soirée et à bientôt. Ciao.